Coucou les CE1, donc maintenant que tu as terminé de préparer ton jeu, donc tu dois avoir tes fiches qui sont prêtes. Moi tu vois, elles sont toutes prêtes là. Donc je vais les poser à l'envers pour pas les regarder et pour tirer au sort. Et je vais tirer au sort deux cartes. Alors j'en prends une première. Hop, je tombe sur le 8. Alors je vais placer mon 8. Alors là je le place sur mon tableau, mais après toi tu peux le placer sur la table. Là c'est pour que vous puissiez bien voir. Et puis je vais en prendre une autre au hasard. Et il s'agit de... ah oui, non, d'un 6. Il s'agit du 6. Alors, je vais t'expliquer le jeu. Alors, je voudrais qu'on écrive à droite le nombre qui est juste après, c'est-à-dire... Alors, non, d'abord, première chose, ça serait bien de réussir à lire correctement ce nombre. Il s'appelle comment? Un 8 et un 6. Ah, pas facile, hein. Le 8, c'est la famille des 8, 6, non, ah oui, 80, c'est la famille des 80. Ah oui, c'est 86. Alors une fois que tu as bien lu le nombre, ou sinon tu as peut-être aidé à bien le lire, eh bien, je vais te demander d'écrire juste après, eh bien, le nombre qui est juste après 86. C'est-à-dire quand on fait 86 plus 1, c'est quoi? 86... Et juste après... Ah, bravo, 87. 87. Juste avant, je voudrais que tu écrives le nombre qui est juste avant 86, à gauche. Juste avant 86. Quand on fait 86 moins 1, tu en as 86, tu en enlèves 1. Oui, bravo, c'est 85. 85. Alors, juste en dessous, oui, on va mettre en dessous, je voudrais qu'on fasse 86, mais cette fois-ci plus 10. Attention, 86 plus 10. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96. 96, oui, ça s'écrit avec un 9 et un 6. Et puis juste au-dessus, je voudrais que tu écrives 86 moins 10. T'en enlèves 10. 86, alors je vais compter à l'envers. 85, 84, 83, 82, 81, 80, 79, 78, 77, 76. 76. Quoi? Ah, mais oui, mais t'as raison. Mais t'as raison. Quand on fait plus 10, mais j'ai pas à m'embêter. Moi, j'étais en train de compter un par un, 86, 87, ou moins 10, je compte à l'envers de 10. Mais oui, quand on regarde les unités, c'est pareil, ça change pas. Et quand on fait plus 10, on a juste à rajouter une dizaine. Il y a un 8, et là, il y a un 9. 96. Il y a 8 dizaines, on enlève une dizaine, c'est-à-dire moins 10, et on a 7 dizaines, 76. Quand on fait plus 1, eh bien on a rajouté une unité. Quand on fait moins 1, on enlève une unité. Là, il y en avait 6, il n'y en a plus que 5. Quand on fait plus 10, on rajoute une dizaine. Quand on fait moins 10, on enlève une dizaine, mais on garde le même nombre d'unités. Eh, mais c'est une bonne idée, là, que vous m'avez soufflé. Oui, j'ai entendu, là, vous étiez plusieurs. Ah bah oui, c'est beaucoup plus rapide. Eh, on va essayer avec un autre, pour voir si ça fonctionne bien, votre méthode. Alors, j'enlève les étiquettes, et puis, je vais essayer avec un autre nombre. Alors, je prends au hasard, et j'ai 4. Ah, on va être dans la famille des 40, bravo. Je prends au hasard un autre et j'ai le 1. Ok. Alors, on va d'abord faire... Alors, il s'appelle comment ce nombre? Oui, bravo, il s'appelle 41. Alors, 41 plus 1. Si j'avance des 1, de 1, après 41, oui, c'est 42. Ah oui, c'est les unités. Une unité, deux unités. Si je fais moins 1, moins 1, c'est... Eh bien, ça va être 40. Ça va être 40, exact.
Maintenant, attention, on va faire plus 10 en dessous. Alors, grâce à toi, je vais pas faire 41, 42, 43... Non. Eh ben, plus 10, on a dit qu'on rajoutait une dizaine. Bah, là, j'ai 4 dizaines, bah, je vais mettre 5 dizaines. Et mes unités, c'est pareil, 51. Je vérifie quand même. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51. Ça marche. Et puis c'est super rapide de faire comme ça, hein, de faire plus 10. On a juste la dizaine à changer. Alors on va essayer de faire moins 10 maintenant. Et bien là, il y a 4 dizaines. Si je fais moins 10, ça veut dire qu'il y aura 3 dizaines. 3 dizaines, une unité, ça ne change pas. Et 31 normalement. Je vérifie, j'essaie de compter à l'envers. 41, 40, 39, 38, 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31. Mais ça marche. Donc je vais te laisser jouer à ce jeu-là plusieurs fois. Et puis ensuite, je vais te demander de faire la même chose sur une feuille. Alors là, tu peux jouer sur une feuille aussi, ou sur une ardoise, ou un cahier, comme tu veux. Et ensuite, sur une feuille, je vais te demander de jouer avec les 8 nombres que j'ai écrits sur la feuille de route. Donc voilà. Alors, amuse-toi bien, et puis on se retrouve juste après pour que je te donne les explications par rapport au portrait. Allez, à tout de suite.